Il y a un âge que vous portez en vous et qui n'apparaît sur aucun document. Il n'est pas décidé par le calendrier, mais par quelque chose de minuscule qui travaille à l'intérieur de chacune de vos cellules et sur lequel, jusqu'à très récemment, la science pensait qu'il était impossible d'intervenir ou de manipuler. Vous pouvez bien manger, dormir 8 heures, ne jamais fumer et faire tout ce que vous êtes censé faire. Et pourtant, à l'intérieur, vieillir à un rythme différent de celui indiqué sur votre carte d'identité ou votre passeport. Plus vite que vous ne le devriez. Et pourtant, quelqu'un qui fume, qui dort mal, qui vit avec moins de discipline que vous pouvez constater à quel point il vieillit plus lentement que vous. Pendant des décennies, la réponse officielle à cette injustice était que cela était dû à la génétique et qu'il n'y avait rien à faire, mais ce n'est plus vrai. Car à l'intérieur de chacune de vos cellules se trouve une enzyme avec un nom propre, la télomérase, dont le travail est de réparer l'usure que subissent vos chromosomes à chaque fois qu'ils se divisent. Et jusqu'à récemment, on pensait que son activité était un territoire fermé et inaccessible, quelque chose qui ne pouvait pas être activé de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous savons que cela a changé. Il existe une molécule capable de l'activer. Elle a déjà un nom et des études à son actif. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors restez, car le résultat va vous plaire. Mais avant de vous dire ce que c'est et comment ça fonctionne, je veux que vous compreniez quelque chose, car il vous est déjà arrivé exactement la même chose auparavant, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte. Avant que l'Ozempic n'existe, avant que ce ne soit le mot le plus recherché de la planète, la molécule qui l'a rendu possible existait déjà. Elle s'appelle GLP-1. Je vous en ai parlé dans une vidéo et aucun laboratoire ne l'a inventée. Vous la fabriquez dans votre propre intestin depuis le moment où vous avez été conçu. Mais vous ne la connaissiez pas. Personne n'en parlait. Et elle était là depuis toujours, attendant que quelqu'un la regarde avec attention. Eh bien, aujourd'hui, avec la télomérase, il se passe la même chose. La différence, c'est que cette fois-ci, vous n'aurez pas à attendre des années pour la connaître. Je vais vous la présenter tout de suite. Cette fois-ci, ce n'est pas une molécule qui régule votre glucose. Elle fait quelque chose de différent et vous allez aimer le découvrir. Mais pour que vous puissiez comprendre l'importance de sa fonction, je dois d'abord vous raconter quelque chose. À l'intérieur de chacune de vos cellules, vous avez un artisan silencieux. C'est ce que nous connaissons sous le nom de télomérase. Je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos précédentes et son travail consiste à réparer les extrémités de vos chromosomes chaque fois qu'elles s'usent un peu plus. C'est comme quelqu'un qui refait le bout d'un lacet de chaussure avant qu'il ne finisse par s'effilocher complètement. Et cet artisan a une qualité très particulière. Il sait quand s'arrêter. Une fois qu'il a réparé ce qui est nécessaire, il se retire. Le problème est que dans la plupart de vos cellules, cet artisan est là, mais il ne travaille pas. Il garde ses outils rangés et ne les sort presque jamais parce qu'il ne peut pas les toucher, comme s'il n'avait pas la permission de retourner dans son atelier. Et pendant des années, on a supposé qu'il était impossible de le réveiller de l'extérieur, que son activité dépendait exclusivement de facteurs internes que nous ne pouvions pas toucher. Mais en 2011, une chercheuse espagnole nommée Maria Blasco, du Centre national de recherches oncologiques à Madrid, a publié dans la revue Aging Cell une découverte qui a brisé cette supposition. Son équipe a administré à des souris un composé dérivé d'une plante qui avait été utilisé pendant des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise, l'Astragalus membranaceus. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que ce composé allongeait les télomères courts et améliorait la santé générale des animaux sans augmenter l'incidence du cancer. Le composé actif dérivé de l'astragale s'appelle le cycloastragénol. Et ce qu'ils ont réussi à faire avec chez les souris, en termes simples, c'est de donner à l'artisan l'outil dont il avait besoin pour retourner à l'atelier. Et arrêtez-vous une seconde avec moi ici, car cela a de l'importance pour tout ce que je vais vous raconter ensuite, car ce composé qui a été testé n'était pas la racine séchée d'astragale que vous pouvez acheter chez un herboriste. C'était un extrait purifié, standardisé, et qui avait été dosé avec la précision d'un laboratoire. C'est-à-dire que chaque gélule contenait une quantité exacte et vérifiée de cycloastragénol.
Et cette différence que je viens de vous expliquer et qui peut vous sembler minime va réapparaître plus tard. Et quand ce sera le cas, vous comprendrez pourquoi c'est justement la différence entre ce que la science a mesuré et ce que vous pourriez acheter sans le savoir. Quelque temps après cette découverte, en 2016, cette même réponse a été confirmée chez l'homme. Et c'est alors qu'a été publié le premier essai en double aveugle avec un groupe placebo. 117 personnes âgées de 53 à 87 ans ont été suivies pendant 12 mois. Et le résultat de l'étude a montré que le groupe ayant pris le composé actif a gagné en moyenne 530 paires de bases de longueur télomérique, tandis que le groupe placebo en a perdu 290. Et je vais m'arrêter un instant sur ce chiffre, car il mérite que je vous l'explique. Une paire de bases est littéralement la plus petite brique qui compose votre ADN, l'unité minimale de cette corde qui s'effiloche au bout du chromosome. Et par conséquent, le fait de gagner 530 paires signifie concrètement que le cordon, au lieu de continuer à s'effilocher comme il le faisait auparavant, s'est allongé de manière tout à fait mesurable en seulement 12 mois. C'est une évolution vraiment significative. Et pendant que cela se produisait dans un groupe, dans l'autre, celui qui n'a pas reçu le composé, le cordon a suivi le chemin attendu, il a perdu du terrain, 290 unités de ce même matériau. Et ce n'est pas un chiffre de laboratoire abstrait, c'est la différence mesurée avec précision entre un cordon qui se répare et un autre qui continue de s'effilocher tout seul. Et en 2024, une équipe à Paris, sans le financement d'entreprises commerciales, a reproduit la découverte avec une formule différente, mais également basée sur le cycle astragénol et avec une dose connue et vérifiée. Dans ce cas, avec 40 volontaires sains pendant 6 mois et également en double aveugle. Et le résultat s'est répété. Les télomères les plus courts, ceux qui avaient le plus besoin de réparation, sont ceux qui se sont le plus allongés. C'est-à-dire que nous parlons de 3 études différentes avec 3 équipes distinctes obtenant le même résultat. L'artisan peut recevoir de l'aide de l'extérieur. Mais il y a une chose importante ici. Cet outil a un nom, il a une dose connue et peut être fabriqué avec précision, mais tout n'est pas résolu. Car il s'avère qu'un artisan qui sait s'arrêter peut, dans les mauvaises conditions, oublier comment le faire. Et c'est exactement ce que vous devez comprendre avant de continuer. Il existe une version de cet artisan qui ne répare pas et se retire, et une autre qui répare et continue de réparer encore et encore et encore. Il ignore le signal qui lui dit que c'est suffisant et ne cesse de construire sur une structure sur laquelle il aurait déjà dû s'arrêter. Et cette version a un nom, et c'est un nom que vous connaissez, cellule cancéreuse. La question ici n'est pas nouvelle. La télomérase est réactivée dans la grande majorité des cancers humains. C'est en fait l'un des mécanismes que ces cellules utilisent pour devenir pratiquement immortelles et continuer à se diviser sans limite. Ainsi, la question qui vous vient peut-être à l'esprit maintenant n'est pas une simple suspicion de votre part. C'est la question que tout chercheur sérieux s'est posée avant vous. Et la question est, si je rends l'outil à cet artisan dans le reste de mon corps, ne vais-je pas aussi donner l'outil à cette autre version qui ne sait pas s'arrêter? C'est une question difficile, il faut y répondre. Et je vous réponds avec la même clarté avec laquelle je traite toujours les données sur cette chaîne. C'est un risque théorique réel que la science n'a pas écarté et que je ne vais pas minimiser simplement parce qu'il pourrait vous mettre mal à l'aise. Mais avant que vous ne décidiez quoi faire de cette information, je veux que vous compreniez bien ce qui est en jeu des deux côtés de la balance. Car il ne s'agit pas d'un caprice esthétique, de gagner quelques années de plus avec une peau lisse ou d'une énergie ponctuelle. Il s'agit de toucher directement à l'horloge moléculaire elle-même qui détermine combien de temps il reste à chacune de vos cellules. La plupart des stratégies anti-âge que vous connaissez agissent sur les symptômes. Elles améliorent la façon dont vous vous sentez, dont vous dormez ou dont vous digérez. Celle-ci, cependant, est différente. Elle agit sur le mécanisme fondamental, sur l'élément qui détermine combien de fois une cellule peut encore se diviser et se réparer avant de s'épuiser.
Et c'est pourquoi l'enjeu, si le risque s'avère gérable, n'est pas cosmétique. C'est la possibilité réelle de prolonger la durée de vie en bonne santé de votre propre corps, et non pas seulement de dissimuler sa détérioration. C'est là l'ampleur réelle de ce qui est en jeu, et c'est précisément parce que l'enjeu est si important que je fais cette vidéo pour que vous sachiez que cela existe. C'est aussi la raison pour laquelle la question du risque mérite une réponse sérieuse et non une réponse rapide ou une réponse qui vous effraie sans vous donner les faits. Et ici, procédons étape par étape. Ce que nous avons, ce sont les données disponibles à ce jour. L'étude de Blasko sur les souris, qui a spécifiquement mesuré l'incidence du cancer chez les animaux traités pendant des mois, n'a trouvé aucun signe d'augmentation. Les études de toxicité génétique sur le composé dans différents laboratoires ont donné un résultat négatif et les essais déjà réalisés sur des êtres humains d'une durée de 6 à 12 mois n'ont enregistré aucun signal d'alarme. Mais toi et moi savons que 6 ou 12 mois, ce n'est pas 30 ans. Il n'existe pas encore de données de sécurité à très long terme chez les êtres humains et c'est normal. Ce composé est étudié avec rigueur depuis relativement peu de temps et bien sûr, cela ne signifie pas que le risque n'existe pas. Cela signifie simplement que nous n'avons pas de confirmation avec la certitude que j'aimerais pouvoir te donner. Mais la réalité concernant cette avancée est palpable. Alors, après t'avoir dit cela, une nouvelle question surgit et c'est celle qui compte vraiment en ce moment. Si le même artisan peut réparer avec soin ou réparer sans retenue, qu'est-ce qui décide lequel des deux artisans apparaît? Celui qui répare avec soin ou celui qui ne s'arrête jamais de réparer? Et trouver une réponse ne nous conduit pas à examiner la molécule. Cela nous mène à l'atelier car c'est seulement là que nous trouverons cette réponse. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Un artisan ne travaille pas de la même façon dans un atelier bien rangé que dans un atelier qui ne l'est pas et où des alertes et des alarmes se déclenchent depuis des mois. Et là, tu verras, ton corps a son propre système d'alarme. C'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. C'est le circuit qui libère du cortisol chaque fois que tu interprètes qu'il y a une menace. Et ce cortisol, comme tu le sais déjà, n'est pas ton ennemi. C'est un outil dont dispose ton corps pour prendre ta défense dans les moments de danger. Le problème se pose lorsque cette alarme reste activée de manière chronique. Lorsque vous vivez préoccupé par des choses qui vous affectent d'une manière particulière et que vous maintenez une tension soutenue parce que vous traînez un conflit qui ne se résout jamais ou parce que, par exemple, vous vous occupez d'un proche malade et que vous le faites pendant des années. Et quand cela arrive, deux choses se produisent en même temps et les deux sont importantes pour ce que je suis en train de vous raconter. La première est ce cortisol chronique. De la même manière qu'il inhibe temporairement votre système immunitaire car il est plus important de se concentrer sur la résolution du danger que de s'occuper de questions qui ne sont pas urgentes, il s'avère qu'il fait la même chose avec l'activité de la télomérase. Et c'est aussi le même mécanisme qu'Elissa Epel et Elizabeth Blackburn ont documenté en étudiant des mères s'occupant d'enfants atteints de maladies chroniques. Plus ces mères étaient dans cette situation de stress soutenu depuis longtemps, plus l'activité de la télomérase dans leurs cellules immunitaires était faible. Le stress chronique ne se contente pas d'user le télomère plus rapidement, il éteint aussi l'artisan qui devrait le réparer. Et la seconde est celle qui répond vraiment à la question que je vous posais. Il y a un instant sur lequel des deux artisans apparaît. Un environnement d'inflammation soutenu et d'alerte permanente est précisément le type de terrain sur lequel un mécanisme de réparation incontrôlé a le plus d'espace pour s'installer. Ce n'est pas un hasard si le stress chronique et l'inflammation de bas grade apparaissent encore et encore dans la littérature sur la progression tumorale. Un atelier en feu ne paralyse pas seulement le bon artisan, c'est dans ce même atelier que si quelque chose tourne mal, il est plus facile pour l'artisan qui ne sait pas s'arrêter de trouver du travail. Donc, le vrai message de cette vidéo n'est pas « cette plante active votre télomérase ». Le message important est qu'il existe un nouvel outil pour améliorer votre longévité.
Mais la sécurité et le bénéfice de cet outil ne dépendent pas seulement de la molécule qui vous offre cette amélioration. Cela dépend aussi de l'état de l'atelier où cette molécule va travailler. Donc, avant que je vous explique comment utiliser cet outil, vous devez savoir comment préparer l'atelier qui va le recevoir, car c'est la première étape et c'est l'étape dont presque personne ne vous parle. Dans ce protocole, comme dans beaucoup d'autres, l'ordre n'est pas un détail, c'est la moitié du résultat. Mais avant d'entrer dans le protocole, je vais faire une brève pause. Ce que vous venez d'entendre ces dernières minutes n'est pas une liste des bienfaits d'un complément à la mode. C'est l'histoire complète d'une molécule qui peut influencer directement l'horloge qui décide de la durée de vie utile qu'il reste à chacune de vos cellules, racontée avec les risques mis sur la table et non cachés sous des promesses vides. Et ça, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et non pas parce que c'est un secret, mais parce que presque personne ne prend le temps d'examiner les preuves disponibles, de séparer ce qui est vérifié de ce qui ne l'est pas encore, et de vous présenter le tout sans omettre la moitié gênante de l'histoire. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne toujours, avec chaque vidéo. Et maintenir ce standard à un coût réel en temps, en accès aux informations originales sur les recherches, en heures de lecture et de vérification de la rédaction, ainsi qu'en correction, et tout cela avant que je ne m'assoie ici devant cette caméra pour te parler. Et ensuite viennent le montage et la documentation nécessaires pour publier. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, c'est qu'il existe un outil qui jusqu'à très récemment était inconnu et qui pourrait être d'une immense utilité pour augmenter ta longévité cellulaire. Tout comme tu as appris le prix de la responsabilité qu'exige son bon usage. Si tu sens que cela change la façon dont tu comprends ton propre corps, ainsi que tes possibilités futures, et si tu penses que, tout comme les informations que tu as reçues aujourd'hui, tu pourras continuer à en recevoir davantage et à approfondir tes connaissances grâce aux nouvelles avancées et recherches, je te propose un moyen de soutenir ce travail pour qu'il puisse continuer à exister, en devenant membre de la chaîne. Et je ne t'invite pas à souscrire à un contenu premium. Je t'invite à devenir mécène de cette chaîne avec une petite contribution et je te propose une décision concrète. Considérer que ce travail mérite de continuer et que tu souhaites faire partie de ceux qui le rendent possible. En échange, tu auras également accès à une communauté plus proche avec la possibilité d'avoir des conversations plus directes et d'obtenir des réponses plus approfondies à tes questions. Et quelque chose que je construis petit à petit, une sélection de ressources vérifiées dont je connais la qualité et dont je peux répondre personnellement. Ceux qui feront partie de cette communauté restreinte bénéficieront d'un accès et de tarifs prioritaires. Eh bien, si tu souhaites franchir ce pas, je t'en remercierai du fond du cœur. Et tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et également sur la page d'accueil de la chaîne. Mais si ce n'est pas le bon moment pour toi, ne t'inquiète pas, car cette chaîne reste la tienne exactement comme avant et rien ne change dans ce que tu reçois ici. Merci beaucoup et continuons. Maintenant, passons au protocole, aux deux fronts que tu dois résoudre et dans quel ordre tu dois les résoudre. Tu as maintenant les deux moitiés de l'histoire et tu sais désormais qu'il existe un véritable outil moléculaire dans ton corps, la télomérase, ainsi qu'un outil externe qui l'active, le cycloastragénol, et que les recherches scientifiques les plus récentes nous indiquent qu'ensemble, ils te permettent de prolonger la durée de vie de tes cellules. Et tu sais que ce même outil fonctionne moins bien et de manière moins sûre dans un corps qui vit en état d'alerte chronique. C'est pourquoi ce protocole comporte deux volets, l'atelier et l'outil. Et dans cet ordre précis, passons au premier volet, l'atelier. Tu vois, il n'est pas nécessaire de tout réinventer ici et je vais te le présenter de manière concise. Tu as besoin de dormir suffisamment, de bouger et de faire de l'exercice régulièrement et, bien que ce soit ce dont on parle le moins et ce qui a le plus de poids dans ta vie, de résoudre autant que possible les conflits et les ressentiments que tu traînes de manière chronique. Ce ne sont pas les recommandations de bien-être habituelles. Tu ne devrais pas les voir ainsi. Tu devrais les voir comme la condition physiologique qui détermine si l'outil du deuxième front que je te présente ci-dessous a ou non un espace pour travailler en toute sécurité. Et passons au deuxième front, l'outil.
C'est la spécificité qui compte et celle qu'aucune vidéo générique parlant de l'astragale ne te donnera probablement. Les preuves solides, celles obtenues grâce aux travaux de Blasco, à l'essai sur 117 personnes et à l'étude de Paris de 2024 dont je viens de te parler, ont été obtenues avec un extrait purifié et standardisé avec une concentration exacte de cycloastragénol. Cela n'a pas été fait avec la racine séchée ou la poudre d'astragale que l'on peut acheter dans une herboristerie. Ce que tu trouveras dans une herboristerie ne contient le composé actif qu'en quantité infime, sans aucune norme de concentration. Et si l'emballage ne précise pas le pourcentage exact de cycloastragénol, ce ne sera pas le même produit que celui des études, même s'ils partagent le même nom botanique. Ceci, comme tu peux l'imaginer, est très important. Et voici le critère pratique pour ne pas te perdre parmi ce que tu vas trouver. Ce que tu dois chercher sur l'étiquette est une chose très précise, le pourcentage exact de cycloastragénol par gélule. Pas seulement le mot astragale dans la liste des ingrédients. Si l'emballage indique simplement extrait d'Astragalus membranaceus sans préciser ce pourcentage ni la quantité en milligrammes, il est pratiquement impossible de savoir ce que tu prends. Et il est fort probable qu'il s'agisse d'une fraction minime de ce qui a été utilisé dans les études dont je viens de te parler. Cherche toujours un extrait qui déclare ce pourcentage de manière explicite, car c'est seulement avec cette donnée que tu peux calculer toi-même combien de milligrammes réels tu prends par jour. L'étude la plus récente et indépendante, celle de Paris en 2024, qui, comme je vous le disais, a été menée sans financement de la part d'entreprises commerciales, a été réalisée en administrant aux participants une dose de 25 mg par jour de cycloastragénol. Les changements significatifs au niveau des télomères les plus courts sont apparus au bout de 3 mois et se sont consolidés au bout de 6 mois. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une intervention à effet immédiat. Et il est également important que vous le sachiez. C'est un processus qui nécessite du temps pour se manifester. Et enfin, il existe une contre-indication concrète dans ce processus. Et ce que je vais vous dire maintenant n'est pas un avertissement générique. Cette même étude dont je viens de vous parler a explicitement exclu tout participant ayant un processus cancéreux actif ou des antécédents personnels de cancer du sein. Si c'est votre cas, alors ce n'est pas une décision que vous devez prendre seul. C'est une conversation que vous devez avoir avec un professionnel qui connaît vos antécédents complets avant toute autre chose. Revenons donc un instant là où nous avons commencé. Avant l'existence de l'Ozempic, la molécule qui l'a rendue possible vivait déjà en vous, travaillant en silence sans que personne n'y prête attention. Aujourd'hui, vous avez découvert une nouvelle molécule et vous savez qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules se trouve un artisan avec les outils rangés pour prolonger sa vie, attendant le bon signal pour retourner à l'atelier. Et que ce signal ne dépend pas seulement d'une plante ni seulement d'une décision moléculaire. Il dépend surtout du fait que l'atelier où travaille l'artisan cesse d'être en état d'alerte. Vous avez découvert un mécanisme complet qui peut réellement influencer la façon dont vos cellules vieillissent, dans ce qu'il a de prometteur et dans ce qui exige de la prudence. Et maintenant que vous comprenez comment un télomère peut être réparé, la question suivante qui mérite votre attention devrait être une autre. Quel est réellement votre âge biologique? Pas celui qu'indique votre passeport, mais celui qu'indiquent vos cellules. Car ce chiffre, et non celui de votre carte d'identité, est celui qui détermine réellement combien de temps et dans quelles conditions vous allez vivre. Et je vous en parlerai également prochainement. Comme je vous le dis toujours en avant, et je vous lis dans les commentaires,